Bonjour chères âmes. Bon alors j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un thème qui revient quand même souvent dans le parcours flamme jumelle, ce sont les dates sacrées. Alors, c'est des moments du calendrier qui reviennent encore et encore avec une charge émotionnelle, avec toute une symbolique et même une énergie très forte, souvent. On parle de portail énergétique, par exemple, qui s'applique à tout le monde, les poussées vibratoires de la planète qui nous amènent à avoir à des moments des symptômes divers et variés, que ce soit émotionnels ou physiologiques. Parce que souvent, ça arrive, ou alors quand il y a des cycles lunaires aussi, on se retrouve avec des symptômes pour certains. C'est valable pour tous, puisque même dans la nature, les animaux, les plantes, les arbres, les récoltes sont intimement reliés avec les cycles lunaires. À l'époque, les paysans, quand ils plantaient, ils regardaient les calendriers lunaires. Nous, on le fait un peu moins, peut-être que ça revient un peu maintenant. Mais c'est vrai qu'on s'était éloigné de tout ça. Là, le propos, c'était sur le parcours flamme jumelle. C'est vrai que j'ai remarqué à travers mes consultants toujours et mon propre parcours qu'il se passe toujours quelque chose à certaines dates précises. Des messages qui reviennent, des coupures, des prises de conscience, des rencontres, des guérisons. Enfin bref, on retrouve des cycles comme ça, comme si l'univers nous faisait revivre certaines situations, certaines fréquences, pour qu'on saisisse enfin la leçon ou le sens de tout ça. Alors la leçon, bon, on n'est pas puni, on n'est pas obligé d'apprendre les leçons, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on remarque que quand il y a des schémas répétitifs, des cycles karmiques comme ça qui reviennent à des dates un petit peu qui ont du sens pour nous, il y a toujours un sens caché, un message caché derrière. Voilà, donc en réalité, il y a des dates comme portail vibratoire. Dans le parcours flamme jumelle, rien n'est laissé au hasard. Chaque date porte une vibration particulière. Les grandes fêtes collectives comme Noël, par exemple le 11 novembre, le 31 octobre, enfin, toutes ces dates-là, le 12-12, toutes ces dates miroirs aussi, ces heures miroirs, viennent nous amener des informations, des sensations. Ce sont des portails énergétiques qui intensifient les connexions, qui réveillent les émotions, qui favorisent les mises à jour de conscience. C'est un peu comme si l'univers se servait du temps, en réalité linéaire, pour orchestrer des rencontres, des séparations, des guérisons. Et souvent, ce sont des dates qui reviennent, comme je vous le disais, dans nos vies, en signe de passage, un peu comme des stations de radio, on va dire, sur le chemin de l'âme. Alors, les dates anniversaires, tout ça, là, les dates de rencontre, les dates de rupture, elles sont profondément ancrées dans notre histoire, dans les parcours flammes jumelles. Chose qu'on ne faisait peut-être pas avant la rencontre. Avant, on y prêtait peut-être moins attention à ces dates-là. Par exemple, la date de la rencontre entre deux flammes jumelles, la date de la première connexion, la date de la première rencontre, la date de la séparation. Tout ça sont des dates qui s'ancrent en nous, alors que peut-être qu'auparavant, si on avait vécu des séparations avec d'autres personnes, on y a prêté moins attention. C'est un parcours qui encore une fois, qui vient louper, zoomer en énorme tout ça. Voilà, ce sont des moments qui agissent comme des miroirs encore. Voilà, chaque année, quand ces dates reviennent, elles réveillent des mémoires émotionnelles de ce qu'on a pu vivre dans le parcours avec notre autre. C'est souvent des dates où on rejoue des thèmes
de notre parcours, des blessures, blessures d'abandon, de trahison, des sensations de manque, ou alors au contraire, une paix retrouvée. Mais vraiment, il y a tout ça qui fait partie euh, d'un programme. On va dire que ce sont des dates qui viennent déconstruire ou rééquilibrer des repères. Par exemple, c'est un peu comme si c'était un pack flamme jumelle qui venait encore nous déconditionner de tout ce qu'on croyait avant. Par exemple, je remarque qu'à Noël, par exemple, ça devient hyper important quand on a ce lien. Tout à coup, Noël, ça devient comme si c'était une souffrance, comme si on se pose la question pourquoi on n'est pas avec l'autre, et puis on prend conscience de cette fête comme si c'était une fête hyper importante, alors qu'auparavant, peut-être, on n'y prêtait pas attention, on s'en foutait, voilà. Ou au contraire, c'était une fête qui était hyper importante pour nous, et avec la connexion avec l'autre, elle devient moins importante. Mais je vois vraiment ce travail-là qui s'opère chez les consultants. Pour ceux qui sont l'énergie féminine, souvent, le yin, souvent on s'en fout de Noël, des Saint-Valentin. On dit même que c'est des fêtes commerciales, on a tendance à dire ouais, on en a rien à faire, etc. Et puis quand on a connecté avec sa flamme jumelle, tout à coup, la fête de Noël devient importante, on a envie de vivre quelque chose de chouette, on a envie de vivre avec la famille des instants d'amour, de réunion, alors qu'on n'était pas forcément là-dedans. La Saint-Valentin, c'est pareil, on pouvait se dire oui, on s'en fout de la Saint-Valentin, et puis tout à coup, ça devient une fête hyper importante parce que c'est relié à, on va dire, l'amour entre guillemets. Moi, je sais que, par exemple, je vous cite toujours des anecdotes, je faisais que dire, la Saint-Valentin, en réalité, c'est une fête commerciale. Bon, on le sait. Et puis, je me disais, c'est pas si important parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime tous les jours. Voilà. Pareil pour la fête des mères. Oui, on s'en fout. Notre enfant, on l'aime à vie. OK. Mais quand on est passé par la case flamme jumelle, je mets entre guillemets parce que je sais qu'il y en a qui pensent que c'est pas forcément que c'est pas forcément vrai cette histoire de flamme jumelle, donc je le mets entre guillemets pour ceux qui n'y croient pas trop. Mais en réalité, voilà, moi quand j'ai vécu ce truc-là, tout à coup, la fête des mères est devenue hyper importante. Tout à coup, la Saint-Valentin est devenue importante. J'avais tendance à souffrir dans ces jours-là, alors que c'était pas forcément des jours auxquels je prêtais attention. Et je me suis même demandé si ça venait pas encore une fois nous questionner sur ces conditionnements de la société, puisque la relation flamme jumelle, elle est là pour ça avant tout. Pourquoi c'est si important? C'est un peu comme si on devait expérimenter ces jours-là. Voilà, il y a ça qui est venu me montrer, en tout cas. Et puis j'ai vu aussi chez les autres, chez des amis, chez des gens qui étaient dans des liens, où tout à coup, ces fêtes-là, elles prenaient encore plus d'ampleur que d'habitude. Et pour ceux qui étaient complètement là-dedans et lobotomisés là-dedans, au contraire, ils commençaient à remettre en question ces dates. Donc, cette vidéo, elle est là pour vous montrer que ces dates-là, elles deviennent soudain d'une importance majeure. Voilà, et voilà, c'est vraiment un mouvement parce qu'il vient rééquilibrer nos polarités. La polarité yin, qui pour elle, à l'époque, peut-être ces dates-là n'avaient pas de sens, et puis la polarité yang, qui au contraire met en place des actions, des repas de famille traditionnels, etc., où tout à coup, ils vont se dire, mais je m'en fous en fait, j'ai envie de vivre autre chose, voyez ? Et ça peut mettre même des situations de conflit dans les familles. En fait, ceux qui rejetaient les repères collectifs vont au contraire être invités à retrouver une forme de rituel, d'ancrage et de sacralité. C'est un processus d'harmonisation et d'équilibre encore là.
L'idée, c'est pas de passer dans le trop, d'appliquer à la règle toutes les dates sacrées et de passer à on s'en fout. Mais on y passe pour pouvoir rééquilibrer derrière, on passe toujours dans les extrêmes. Et puis pour ceux qui rejetaient tout ça, on y vient un peu plus. Voilà, il y a une harmonisation qui se fait. L'âme, elle cherche juste en réalité le juste milieu et la liberté. Voilà. La liberté, enfin, l'équilibre entre la liberté et l'appartenance. Voilà, c'est ça en fait. À travers ce mouvement, on commence à s'interroger. Qu'est-ce que je célèbre vraiment? Est-ce que ces dates ont un sens profond? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est une vérité intérieure? Voilà. Tout ça, de nouveau, on vient travailler tout ça. Donc, les dates, la Toussaint, Pâques, le 15 août, la Sainte Marie, voilà, toutes ces dates, en réalité, reviennent sur le tapis dans le lien. Pareil, ça vient aussi nous montrer des cycles karmiques jusqu'à ce qu'on comprenne, qu'on puisse s'en libérer aussi. Par exemple, j'ai remarqué que toute la question de la communication, elle revient aussi. Par exemple, s'il y a une date anniversaire du jumeau, en été par exemple, la personne va se dire, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message, j'envoie pas un message, s'ils sont en silence radio. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un message? Est-ce que j'envoie pas un message? Quand c'est la fête de l'autre aussi, les saints, tous les saints sont revisités. Est-ce qu'on envoie un message alors que la fête, on n'y pensait peut-être pas forcément auparavant? Tout à coup, tout devient important, là aussi. La relation flamme jumelle, elle vient faire conscientiser ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et les dates, bien sûr, viennent se poser là. Ça peut être aussi tout ce qui est portail vibratoire, énergétique, les cycles lunaires, la date de la lunaison. On est intimement connecté à la lune. Donc, chez les flammes jumelles, je trouve que c'est encore plus développé. On est souvent malade ou couché pendant ces phases lunaires, ou alors on vit des libérations où il y a des choses qui avancent ou se transforment pendant ces cycles. Mais voilà. Alors, cette histoire de j'envoie un message, j'envoie pas un message, quand il y a les dates anniversaires, quand il y a Noël, etc., ça revient sur le tapis. Est-ce qu'on suit l'élan du cœur ou est-ce qu'on attend un signe de l'univers? Il y a beaucoup ça aussi. Souvent, les dates anniversaires nous poussent à envoyer des messages. On se dit, bon, allez, je craque, j'envoie. Voilà. Ou, au contraire, elles vont nous dire, non, je coupe. Et souvent, j'ai remarqué qu'il y avait des coupures et des ruptures aussi pendant les dates anniversaires ou pendant les fêtes. Par exemple, mon autre partait tout le temps à ma fête, à la Sainte-Céline. Il avait des relations avec d'autres femmes à ces moments-là. Voilà, c'est très. Si vous vous amusez à noter dans le calendrier, vous verrez, ça se regroupe. On retrouve cet aspect-là. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors que c'était aussi des points d'ascension, les moments de montée vibratoire et les portails. 11, 11, 12, 12, 24, 24, 12. Bon, les heures miroirs, tout le monde en voit de plus en plus. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui se passe chez l'autre ou chez nous ou dans nos liens d'amour. Parce qu'il n'y a pas que la flamme jumelle aussi, on a des liens âme-sœur, on a des liens karmiques qui viennent nous faire travailler des choses. Et donc, comment on utilise consciemment ces dates-là? En fait, c'est ce que je vous disais, vous pouvez tenir un journal où vous écrivez les dates et les synchronicités. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent et vous allez observer vos émotions, vos rêves et les signes autour de ces périodes-là. Vous pouvez aussi poser des intentions, faire des petits rituels, voilà, des choses comme ça. Pour écrire, pour méditer, pour allumer une bougie, enfin bref, voilà. En réalité, dans ce parcours, le temps est un allié également. C'est pas forcément des choses qui viennent nous piéger. C'est aussi, le temps est un guide dans ce parcours.
On a l'impression à des moments d'être hors du temps, on a l'impression d'être aligné des fois et être dans notre présence, et puis il y a des moments on en sort, enfin c'est un petit peu cyclique là aussi, il y a des hauts et des bas par rapport au temps qui passe. Voilà. Alors, je voulais, comme d'habitude, prendre... Alors, c'est marrant parce que j'avais oublié d'enfermer une carte, l'oracle de la triade, et elle est sortie, celle-ci, c'est l'âme. Donc, je trouvais ça chouette qu'elle soit là, posée devant moi, et que je l'ai oubliée. C'est un petit message pour vous. Connectez-vous à votre âme. Quand vous êtes impatient ou qu'il y a des dates sacrées comme ça... Je repense là, en mettant les cartes, à des moments où j'ai vécu des Noëls, où j'étais en larmes, où je me disais, mais pourquoi tu es seule à Noël, par exemple? On est amené à travailler la solitude aussi, sur des dates un petit peu comme ça, sacrées, alors qu'avant, j'en avais rien à faire de Noël. Voilà. Et puis, on est amené à expérimenter des Noëls hors convention aussi. Peut-être avec des amis, peut-être seul, peut-être, voilà. Alors qu'auparavant, on s'en foutait. Et puis au contraire, ceux qui étaient hyper, ce que je vous disais tout à l'heure, traditionnels, ils se retrouvent à dire à leurs parents, à leur famille, ah non, je passe pas Noël avec vous cette année. Ça vient un peu déconditionner. Prenez-le comme un jeu, le lien flamme jumelle. Je vous dis ça, mais je sais qu'il y a des périodes où on n'en peut plus, où c'est dur, mais c'est vraiment... quand au bout d'un moment, on se rend compte que tout est orchestré, on le prend comme un jeu. Alors, pour les relations, je vais prendre une carte pour le lien. Qu'est-ce que c'est? Où on en est là, sur le lien flamme jumelle ou sur les liens d'âme? Ah ben, c'est l'oracle de l'amour et c'est la carte du couple qui sort. Donc là, on va être amené, et je le pense de plus en plus, sur les mois à venir, à travailler la construction de couple. C'est-à-dire que là, ça fait des années qu'on expérimente les blessures, les dépendances affectives, les addictions, tout ce qui a un lien avec tout ça. Et là, on va passer à comment on vit un couple au quotidien avec un amour sacré, avec un amour puissant. Comment on fait pour équilibrer entre je suis avec l'autre et je suis pas avec l'autre. Même si on est ensemble, ou qu'on vive ou pas ensemble, mais on passe à la vitesse supérieure, on vit un couple dans la matière, même s'il est sacré. Je trouve ça chouette. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger sur la fin de l'année et sur l'année 2026. On va passer à une autre étape. On va enfin se réconcilier avec le nid, quelque chose de constructif, des projets. On va sortir du travail thérapeutique, de tout ce qui est chemin initiatique. Je pense que ça va s'accélérer. Ça a l'air plutôt positif tout ça. Et en plus, on parle de temps dans cette vidéo, de date sacrée. Donc, ça signifie peut-être qu'on va sortir de l'attente et qu'on va enfin vivre des choses dans la matière. Bon, je vous le souhaite et puis je vous embrasse et puis je vous dis aimez-vous et je vous dis à bientôt. Merci.